Hello, hello les amis, bienvenue, leçon du vendredi. Nous arrivons vers la fin de la semaine, bientôt le sabbat. Je te souhaite une très très bonne préparation pour le sabbat, que tu puisses t'organiser avec ta famille, avec peut-être même des amis qui pourront venir à la maison. Tu pourras partager un moment d'adoration, de démarrage du sabbat, que vous puissiez aussi partager peut-être un repas en commun. Ça va être vraiment sympa si tu peux commencer le sabbat comme ça. Et si jamais, si tu es seul, si tu es peut-être un peu malade, que tu puisses le recevoir avec des chants de louange, de la lecture de la Bible, si tu peux, quelqu'un qui peut te lire la Bible, que tu puisses vivre ce début de moment de communion spéciale avec Dieu de la meilleure manière possible. Et demain, n'oublie pas, il faut aller à l'église. Okay, ne t'écarte pas de la famille de Dieu. C'est une invention de Jésus, de Dieu, de la famille. La famille, au niveau de l'église, parfois, elle peut devenir même plus proche que la famille de sang, tout dépend des circonstances. Donc c'est tellement bon d'être entouré des gens et de les voir régulièrement, hein, avec qui on peut bâtir quelque chose, J'ai changé plusieurs fois de pays, et à chaque fois quand j'ai changé des pays, j'ai pu avoir de facilité d'intégration, de connaître les choses, parce que justement, tu vas à l'église et automatiquement, tu as déjà une famille, quoi. Après deuxième, troisième, quatrième visite, moi, j'attends pas que les gens viennent vers moi, je vais volontiers vers les gens. Donc rapidement, tu peux faire des amis, avoir des conseils et petit à petit connaître les gens. C'est très important de partager, de vivre l'église. Donc si tu es en bonne santé, si tu peux te mouvoir, te déplacer, je t'invite vraiment à pouvoir partager ces moments demain avec tes frères et sœurs. Ok ? Voilà. Sans autre, je t'invite à la leçon du vendredi. Pour ce vendredi, je voudrais que nous puissions lire donc Ecclésiaste chapitre 9, versets 5 et 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Leur amour, leur haine et leur envie ont déjà péri. Ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Plus clair que ça, impossible. Tout être qui un jour était vivant, un être humain vivant, une fois qu'il décède, il n'a aucune relation avec le monde des vivants. Or, la leçon de ce vendredi vient nous parler de ces expériences de ces personnes qui vont vivre comme si c'était un contact avec l'au-delà, avec ces expériences de mort, comment on appelle ça, mort imminente. Je n'ai pas la leçon en français, j'ai oublié le nom de ça en français. J'ai la leçon en espagnol. Donc cette mort imminente, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, et c'est impressionnant de voir ces rapports. Et l'histoire qui est ramenée dans la leçon, très intéressante, cette fille qui va vivre cette expérience à partir d'une opération du cœur, elle va parler avec un être qui va se révéler être son frère, et finalement elle n'a pas de frère, mais quand elle parle avec son papa, une fois qu'elle est réveillée, le papa dit « Oui, tu as eu un frère qui est décédé avant que tu naisses ». Et ça impressionne. Et ça impressionne. Est-ce que c'est faux ? Moi, personnellement, ça n'engage que Rickson, ok ? Je pense que ces visions, ces contacts, ils sont vrais quelque part. Ils sont vrais dans le sens où la personne, elle a vu des choses. Je ne pense pas que autant de personnes peuvent mentir. Okay, elle a vu, elle a constaté. Okay. Mais une chose, c'est que tu puisses avoir ce genre de contact. Parce que c'est comme les rêves. Parfois, j'ai des rêves qui sont incroyables. Et ce n'est pas pour ça que demain, le lendemain, je vais changer mon agenda pour faire des choses en rapport avec le rêve que j'ai eu la veille. J'ai eu un rêve et point. Barre. C'est un travail mental. Il y a des courants électriques qui passent par ici. J'imagine au moment où on est en train d'opérer la tête ou le cœur, il y a des contacts, des connexions électriques qu'on va découvrir au ciel, comment ça fonctionne à fond. Et il y a des câbles qui se touchent. Et ben oui, on voit des choses et peut-être même des manifestations. Comme j'ai dit dans les 2 leçons précédentes, qu'il y aura beaucoup de manifestations incroyables. Et peut-être Satan s'utilise dans ces moments où les gens se font opérer pour faire ce genre de manifestations. Et une chose, c'est de voir, d'entendre, de parler et tout. Ok, mais est-ce que je vais baser ma vie là-dessus ? Je cite un exemple. Une fois, j'étais jeune encore. J'imaginais jamais de ma vie que j'allais devenir un pasteur, que j'allais quitter le Brésil. Et une dame qui était... elle était pentecôtiste, qui visitait une dame. C'était à Rio de Janeiro. J'étais de passage. Et elle m'a regardé. Dans leur église, ils avaient l'habitude de prophétiser. Et elle me regarde et dit, tu
Tu prêcheras l'évangile à l'étranger. Tu partiras d'ici du Brésil et tu seras un prédicateur qui ira très loin dans le monde et tout, dans plusieurs pays. Elle m'a fait toute une tartine concernant ça et je n'y ai pas cru, mais ça j'ai jamais imaginé. Et effectivement, plus tard, je décide de devenir pasteur, j'étudie et finalement, je reçois un appel et je pars du pays. Et j'ai vécu mon ministère en Afrique, en Europe. J'ai déjà voyagé plusieurs endroits pour prêcher. Il avait raison. Ce qu'elle a dit ce jour-là, c'est avéré qu'elle avait raison. Alors, est-ce que maintenant, je vais courir derrière des gens comme ça, qui prophétisent, pour recevoir d'autres prophéties? Est-ce qu'elle a eu raison parce qu'elle était inspirée de Dieu ou pas? J'en sais rien. Mais je ne vais pas baser, parce qu'une fois ça fait mouche, je vais baser ma vie, mes décisions sur des pseudo-visions de quelqu'un. Peut-être. J'ai déjà senti la voix de Saint-Esprit qui me disait de faire des choses, mais c'est différent. Je n'ai jamais prophétisé pour quelqu'un pour dire qu'il va faire ceci ou cela. Ça arrive, ça peut arriver. Nous avons eu des prophètes parmi nous, je ne parle pas de ça, mais parfois, il y a des choses qui sont de la pure manipulation, soit par des hommes, soit par par les démons. Donc, ça fait partie. Mais je sais que toute personne qui est morte actuellement, comme dit la parole de Dieu, cette personne n'a aucune relation, n'intervient d'aucune manière dans ce qu'on vit ici. Donc, il faut que ça soit clair. Et à partir de ce moment-là, baser notre foi, notre confiance, notre relation sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Donc, si jamais tu te laisses influencer par ces genres de révélations, j'ai par exemple une amie, je peux juste vous dire en passant très rapidement, qui a reçu, elle n'a pas reçu, mais un garçon de son église a reçu une révélation comme quoi elle devait devenir sa femme. Et puis elle va croire à la révélation que ce garçon a eue par rapport à elle. Elle était très jolie, le garçon pas autant, mais elle était vraiment croyante et dans son église, il y avait toutes ces sortes de révélations. Sa famille a dit oui, c'est une révélation, voilà, c'est une révélation. Et ils se sont mariés grâce à une révélation que le garçon a eue, comme quoi il devait se marier. C'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Après 1 an, ils se sont divorcés. Donc, alors, vous voyez, donc c'est très compliqué de croire ce genre de choses. Je ne veux pas dire que le Saint-Esprit ne se manifeste pas, je sépare bien les choses, mais surtout, mes amis, soyons fermes, que nous ayons notre socle dans la parole de Dieu, dans ce qu'elle dit, et pas dans ce qu'un tel ou des forces, des puissances peuvent se dire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être connecté à la parole de Dieu. Ok? Voilà, j'espère te voir, je ne pourrais pas, mais j'espère que tu vas à l'église, que tu puisses prendre du temps pour méditer, pour partager, pour louer le Seigneur avec tes frères et sœurs. Si tu es un peu éloigné de l'Église, je te recommande fortement que tu puisses aller donner une deuxième chance et puis ne pas aller à l'Église pour voir des gens, mais pour rencontrer le Seigneur. Ok? Dieu te garde, on se voit la semaine prochaine. Bye bye.